Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, on parle de tout ce qui se passe autour de nous, on échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va parler de cette histoire incroyable que vous avez sûrement vue sur les réseaux sociaux, de cette image qui a circulé de cette maman nigériane qui a déchiré le passeport de son mari à l'arrivée au Nigeria. Ça se passe à Lagos. Comme vous pouvez voir avec tous les bagages là, ils viennent d'arriver. Les morceaux de papier que vous voyez par terre, c'est le passeport de son mari. Ils viennent d'Allemagne. Quand cette vidéo a circulé, il n'y avait pas une explication claire. On ne comprenait pas pourquoi la maman ici était fâchée. Elle a déchiré le passeport du mari. Le mari est resté avec la poussette. Elle est partie avec les deux enfants. Le papa lui a laissé les bébés cadeaux. Maintenant, il y a l'explication claire. Il y a l'explication pour savoir pourquoi on l'a saboté comme ça, on l'a abandonné. Jusqu'à... Le policier il a dit, pardon, papa, ramasse seulement des morceaux de papier, là, c'est ça ton identité. Tu vas passer comment? Là, il est au niveau où on doit déclarer les bagages. Il a déjà dépassé l'immigration. Il est en train de ramasser son passeport. Qui est les hommes? Yeah. La maman, il s'est passé sur les réseaux sociaux, expliquer, regardez, c'est ça la partie ici. Ça, c'est la partie ici. La maman est rentrée en Allemagne. Elle a abandonné le papa. Donc, ce papa ici, il y a deux versions. Il y a des gens qui disent que là, c'est au départ. Ils sont en train de partir en Allemagne. Mais je ne pense pas. Ils sont en train d'arriver. Parce que quand vous regardez même la vidéo, on dit il faut déclarer. Quand vous allez regarder le panneau, je vais essayer de m'arrêter dessus. Vous allez voir qu'on a dit, en haut là, on a écrit declare, les déclarations. Donc, c'est comme s'ils veulent dépasser la douane. Hein? Je vais stopper dessus. Donc, moi, je pense qu'ils viennent d'arriver au Nigeria. Mais il y a des gens qui disent qu'ils sont en train de rentrer en Allemagne. Alors, je vais bloquer. Vous allez voir, on a écrit, voilà, déclarer. Donc, je pense qu'ils doivent déclarer tous les bagages qu'ils ont. Et quand on regarde même, vous voyez là en rouge, là, tout en haut, c'est écrit déclarer. Moi, je pense que c'est l'arrivée. Il y en a qui disent que c'est le départ, il y en a qui disent que c'est l'arrivée. Bref, c'est l'aéroport de Lagos. Maintenant, la vidéo ici, vous voyez que les bagages sont filmés. Alors, ils sont filmés comme ça au Nigeria pour rentrer en Europe ou ils sont filmés de l'Allemagne pour aller au Nigeria? Ça, c'est aussi notre question. Est-ce que quand on quitte l'Afrique, on quitte avec beaucoup de bagages comme ça? Regardez tous ces bagages. Filmés comme ça. C'est comme ça qu'on filme en Afrique ou on filme comme ça aussi en Allemagne? Les mamans allemandes, les papas allemands, vous êtes où? Cette maman a déchiré le passeport de son mari. Alors, la version qui dit que c'était au départ, elle a pris ses enfants, elle est partie, mais elle a laissé le bébé. Elle ne peut pas partir et laisser le bébé. Donc, moi, je pense que c'est l'arrivée. Parce que le bébé est resté dans la poussette. Elle est allée passer. Elle est partie avec les deux enfants qui marchent. Le problème, c'est quoi? Cette maman ici, dans la vidéo où elle est en train d'expliquer là, ça, elle est déjà rentrée en Allemagne, sûr, c'est en Allemagne. Elle est rentrée sans ce mari-là. Elle est en train de dire, elle, ses frères lui ont payé la route. Ses frères, sa famille, lui ont payé la route par eau. La maman, il s'est partie en Allemagne par eau. Elle a quitté Lagos, Maroc, elle a traversé là, jusqu'en Allemagne. Quand elle arrive en Allemagne, elle se souvient que le gars ici, que vous voyez en vidéo, le papa ici, on a déchiré son passeport, c'était son copain au Nigeria. Elle a dit, Seigneur, dans la souffrance, on a vécu. Aujourd'hui, je bois le lait, je mange les saucisses, je monte le métro. Comment je peux laisser mon copain au Nigeria? Elle a bossé. Elle a eu les papiers. Quand elle a les papiers, elle déclare que le monsieur là, c'est son mari. Pendant qu'il n'était pas marié au Nigeria. Il n'était pas marié. La maman déclare qu'elle avait laissé un mari au Nigeria qui est le monsieur. Le monsieur part seulement là-bas à Lagos. Il fait les faux papiers qui montrent qu'elle et lui étaient mariés à la mairie.
Il prend ces papiers-là, il envoie en Allemagne. Donc, quand la maman, on lui donne les papiers, l'Allemagne, il accepte, maman, tu es une bonne maman, tu vas habiter en Allemagne. Ça veut dire que on lui a accepté le mari aussi. Elle n'est pas obligée de l'amener. Mais elle décide quand même de faire le regroupement familial. Elle a amené ses papas ici en Allemagne, en regroupement familial. Quand il arrive, c'est à ses frais, c'est elle qui a tout payé. Donc, on va dire la maman ici lui a donné la vie. Le papa arrive en Allemagne, il met au monde les deux enfants ici que vous voyez. Les deux enfants qui marchent. C'est des enfants que papa et maman ont mis au monde en Allemagne. Sans problème, ils vivent. Quand le mari, vous voyez les enfants qui sont à côté de lui là, on les a mis au monde en Allemagne, les deux là, en vert. Quand ils commencent à habiter, le monsieur aussi travaille un peu. 1 an, 2 ans, il dit que moi, je suis devenu assez riche pour faire un tour à Lagos. Je vais aller voir aussi mes parents. La femme dit, il n'y a pas de souci. Moi, je reste avec les enfants. Maman reste avec filles, garçons qui sont debout là. Elle est en train de tenir. Elle reste. Le mari rentre à Lagos. Le papa malin ici. Il rentre à Lagos. Il part se marier. Oh. Le papa il s'est rentré se marier à Lagos. Quand il part se marier, mais déjà, toi, on t'a amené en Europe. Les petits frères de la femme ici sont déjà fâchés que nous-mêmes, elle ne nous a pas appelé, elle t'a amené, toi, là, un gars comme ça. Vous n'êtes même pas marié. Elle a menti au blanc que tu es son mari. Avec les faux papiers, que toi, tu es son mari. Les papiers, là, vous comprenez bien qu'ils étaient fabriqués. Les papiers fabriqués ne sont pas enregistrés à la mairie. Maintenant, le monsieur ici, quand il rentre au Nigeria, il part doter une femme. La rumeur se répand, la belle famille apprend. Ils appellent leur grande sœur, tu es où tu dors? Ton gars est venu doter une femme ici, à Lagos. Elle dit, ah bon? Ce n'est que la dot. Elle fait quoi? Elle avale ça. Elle ne dit rien. Elle a dit, c'est la dot, c'est les bêtises des hommes. Quand monsieur est rentré, c'est quand elle a mis au monde le bébé qui est dans la poussette. Pour combler le vide, pour montrer à la femme là qu'on t'a menti. Moi, je suis toujours en train d'accoucher. Parce que les femmes là d'Afrique, elles savent très bien que vous existez. Moi, je suis là. D'ailleurs, il t'a épousé, regarde, j'ai mis au monde. C'est ça le bébé qui est dans la poussette. Vous voyez qu'il y a l'écart d'âge entre les enfants qui marchent et les bébés. Le bébé, il est tout petit bébé. Maintenant, la femme d'Afrique ne se décourage pas, malgré qu'on a mis au monde le bébé. Le papa ici, il a pris l'avion. Il est reparti à Lagos. Épouser la femme là qu'il avait dotée en cachette à la mairie parce que lui, la vraie mairie de Lagos, c'est qu'il est célibataire. C'est la mairie de l'Allemagne qui a les faux documents qui sait que lui, il est marié à elle. Vous avez compris le jeu? Lui, au Nigeria, il est célibataire. Mais en Allemagne, il est marié. Maintenant, le truc, c'est quoi? Il prend la femme là qu'il avait dotée. Non seulement il avait fait un enfant, quand il avait doté, il avait laissé la grossesse. La femme est restée accouchée. Il est rentré épouser la femme là à la mairie, avec son nom, son identité. Le monsieur a épousé la femme. Il rentre en Allemagne, il fait semblant. La maman s'est appris, non? Elle a dit, ah bon? L'histoire ne s'est pas arrêtée. OK. Wait and see. Elle a dit au monsieur, on part en vacances au Nigeria. Le monsieur a accepté. Il sait qu'elle ne part jamais au Nigeria. Elle aussi, elle va aller visiter. Vous voyez les femmes malignes comme ça, elles travaillent beaucoup en Allemagne. Elle a son propre argent. Donc, elle a payé ses billets, les billets de ses enfants. Oh chéri, on part. Le mari a accepté pendant que monsieur a sa femme officielle au Nigeria. Donc, lui, il a femme officielle en Allemagne et femme officielle au Nigeria, elle ne connaît pas. Le monsieur ne sait pas que la femme est au courant depuis, même qu'elle a mis au monde le bébé, elle est au courant. Ils arrivent à l'aéroport de Lagos. Quand on voyage avec beaucoup d'enfants, beaucoup de bagages, chérie, toi, attrape les bagages, attrape comme si donne le passeport. Le monsieur sous boule. Le monsieur ne pense pas qu'il y a un plan machiavélique pour lui. Quand la femme, il passe seulement les check-in de Lagos, ils sont bien au Nigeria. La femme fait quoi? Kamata passeport, déchire. La maman déchirait le passeport devant les gens de l'immigration du Nigeria. Elle a déchiré le passeport, elle est passée. Vous la voyez partir là, elle lui a abandonné les bagages et les bébés.
C'était bébé cadeau, bébé un plus pour garder les mariages. Elle a pris les 2 enfants qui marchent. Elle est partie avec. Elle lui a laissé la poussette, les bagages et le passeport déchiré à l'aéroport. Elle est rentrée. Lui aussi n'a qu'à rentrer avec son enfant. Il est déjà au Lagos, non? Il a déjà passé la frontière. Il est dans son pays et puis dans son pays, il est marié. Donc, il a une identité qu'il a dans ces pays ici. C'est pour ça que vous voyez, ce papa ne parle pas. Le papa ici, les gens croient qu'il est mouton. Il n'est pas mouton, il est bandit, gros bandit. Le papa ici a trahi cette femme. C'est pour ça qu'il est impuissant. C'est elle qui lui a donné les papiers. Et les femmes comme ça, elle a la preuve qu'il est marié au Nigeria. Peut-être qu'elle a déjà déclaré en Allemagne que le monsieur est marié, il est polygame. La polygamie n'est pas en Allemagne. Elle a sûrement des preuves. Elle lui a laissé les bébés cadeaux. Ah, c'est son papa, non, il va les jeter. Tu vas jeter ton bébé à l'aéroport, tu pars où? Hein? Elle lui a laissé les derniers bébés, elle a pris les enfants, elle est partie. Donc, quand vous voyez la vidéo ici maintenant, la maman ici, elle est rentrée en Allemagne. Là, elle est déjà rentrée toute seule en Allemagne. Là, elle est en train de parler dans son patois. C'est pour ça que j'ai coupé les sons. Elle est en train d'expliquer ce qu'on lui a fait, tout ce que je vous explique ici. Elle a fait ça au Nigeria. Pardon, en Allemagne. Ça, c'est l'Europe. Elle est en train d'expliquer ce qui s'était passé, pourquoi elle avait agi comme ça. Elle est déjà rentrée en Allemagne avec les 3 enfants. Elle est déjà rentrée en Allemagne. Vous voyez, breaking news. My wife did not know that. Ça, c'est la même femme là. C'est la même femme là qui est déjà rentrée. Elle a les soucis. Elle a chassé les maris. Le papa là, il est resté au Nigeria avec sa femme qu'il avait épousée parce qu'elle, elle a dit, elle était venue par eau. Elle a galéré dans sa vie. Beaucoup de copines voyagent, oublient leur gars. Elle est une bonne fille. Elle a fait venir le monsieur. Il arrive, il joue avec elle. Vous allez écouter comment on lui parle par les gens de l'aéroport pour qu'il garde son calme. Là, il est à l'aéroport. J'ai remis le son. Vous allez entendre comment on est en train de les conseiller pour lui dire que papa, prends ses mains sur toi. Ce n'est pas grave. Les femmes sont comme ça. Tu vas faire une autre identité. Alors, just a comment. Let's go. Comment? If you want to sleep there, you sleep there. Come and go. This is Nigeria. Voilà, non. Voilà. Voilà. Bros, just take it easy. Just take it easy. No. Down, no talk, you'll be mad. You'll be mad. As you no talk, you'll be okay. As you no talk, you'll be okay. No, I say it be for side flight since. No, say it be side flight since. Vous avez entendu comment on est en train de les conseiller là-bas. Just take it, bro. Take it seulement, supporte. Mais le problème est que le passeport, c'est une identité qu'on t'a donnée par le gouvernement. Le passeport appartient à l'État. Le passeport, c'est comme l'argent. L'identité, est-ce que ça se déchire comme ça? Normalement, la maman, elle est en infraction. Mais elle est au Nigeria et puis elle est fâchée. Et puis, elle a déjà expliqué tout ça en criant. Tous les papas, les mamans qui sont debout là de l'immigration savent que c'est la jalousie, la femme est fâchée. Elle lui a déjà dit, je t'ai donné la vie. Avant que les gars comprennent qu'ils doivent filmer, elle a déjà bavardé jusqu'à déchirer les passeports. Toi, tu vas taper une femme comme ça en public, ça a commencé comment? Et puis, il est surpris qu'elle est au courant. Il ne savait pas qu'elle savait. Il est resté bête. En fait, ce monsieur, c'est un monsieur que moi, je pense même que la femme là du Nigeria l'avait marabouté. Parce qu'un autre va se fâcher, hein. Un autre va se fâcher, va te faire les troubles. Toi, vous arrivez en Afrique, tu déchires son passeport. Lui, il va rentrer comment? Le gars est calme, le gars est dépassé déjà parce qu'il entend sortir de sa bouche. Ils ont fait les démarches, ils ont acheté les valises là, ils ont rempli des habits pour venir donner, partager en Afrique. Il arrive, il trouve une autre réaction à l'aéroport, donc il tombe de haut. On lui a déchiré les passeports. Il n'a pas réalisé que sans passeport, il ne peut pas rentrer en Allemagne. C'est des démarches. Vous comprenez que quand on t'a déchiré les passeports comme ça à l'aéroport, tu n'as plus d'identité en Afrique. Maintenant, pour avoir l'identité, il faut faire des démarches. Les démarches là,
Il faut que la personne qui est en Europe t'envoie encore les papiers de la maison, les papiers des comme si et tout ça. Enfin, tu peux faire ton passeport. Je ne sais pas s'il a le passeport allemand ou nigérian. Mais avec la qualité des enfants là qui sont petits comme ça, le passeport là encore du Nigeria hein, n'a pas la nationalité. Donc, maintenant, pour qu'on te remette ton permis de résidence, c'est des démarches. Mais parfois, c'est des démarches qui demandent qu'on t'envoie proof of residence, tes papiers qui prouvent que tu habitais en Allemagne, comment tu as travaillé, comment tu as fait ça. C'est vrai que tu peux te connecter sur certains sites d'impôts, tu peux imprimer tes fiches de paye, tu peux contacter ton travail et tout ça. Mais il y a aussi des papiers qui demandent la personne qui t'avait fait venir, qui demande la personne qui... Lui, il habite en Allemagne à cause d'elle, parce que c'est elle qui était arrivée, la première qui a fait des regroupements familiaux. Maintenant, elle est là pour lui faire les jeux ici. Elle a déjà déclaré quoi en Allemagne? Est-ce qu'elle a déjà déclaré abandon conjugal? Parce qu'une femme qui te compose, il faut faire attention, les mamans ici qui habitent en Europe, elles se renseignent dans les associations, elles se renseignent. Avant d'agir comme ça, c'est qu'elle sait qu'elle peut le cochonner. Vu que ce sont ses enfants, il peut se battre pour retourner, mais ça va prendre du temps. En tout cas, lui, il est resté. Hein? Elle est déjà rentrée en Allemagne. Il est resté. Et la plupart des démarches, ce sont des démarches dans lesquelles elle doit participer. Et puis, la femme peut prouver qu'il est marié au Nigeria. Voilà. C'est ça aussi qui le disqualifie. Il est marié au Nigeria à la mairie. Le même nom. Moi, je me demande, quand il s'était marié au Nigeria, il pensait quoi? Qu'il allait la divorcer, aller amener des mariages là du Nigeria. Les hommes, c'est les fétiches qui vous font ou c'est quoi? Regardez comment quelqu'un a brisé sa vie à cause d'une Africaine qui l'a piétiné, qui l'a fait un enfant, en espérant venir en Allemagne. Maintenant, il va l'amener en Allemagne, comment lui-même n'a plus les papiers. On lui a fait cadeau de toutes les valises. Hey, les femmes! Il y a des gens qui ont insulté cette femme. Quand ils ont vu la vidéo, ils ne savaient pas pourquoi elle avait agi comme ça. Maintenant que les gens savent, il y en a qui disent bravo. Alors moi, je ne sais pas ce que vous pensez. C'est bravo ou c'est médiocre ou c'est nul d'avoir fait ça. Parce que c'est quand même le papa de ses enfants. Mais c'est le papa de ses enfants qui est en train de la trahir. Le papa de ses enfants qui est prêt à l'abandonner avec ses 3 enfants-là, faire venir une fille du Nigeria que lui, il a épousée officiellement. C'est le papa de ses enfants qui a craché sur tous les efforts qu'elle a fait pour l'amener en Allemagne. Faire venir quelqu'un en Europe, ce n'est pas facile. Et vous savez que quand c'est regroupement, ce n'est pas facile parce que parfois tu dois prouver les heures travaillées, la maison et tout ça. Elle s'est cassée la tête pour faire venir son beau gosse, son gars. Il lui a fait 3 enfants. Le mec la laisse. Elle est une femme d'Europe qui a tout fait pour lui. Il était nothing. Il était zéro au Nigeria. C'est pour ça qu'il a accepté d'aller en Allemagne. Parce que quand tu es un vrai mec en Afrique, on t'appelle en Europe, tu vas refuser. Tu vas dire, non, ma chérie, moi, je me débrouille bien. Je m'en sors en Afrique. Je ne viendrai pas en Europe. Je peux venir te visiter. Ça, c'est les vrais Jogo. C'est les vrais mecs. Les vrais hommes qui savent que je suis déjà un homme en Afrique. Je ne tremble pas devant l'Europe. Mais un homme qui s'humilie, qui se plie, qui accepte de te suivre en Europe, c'est qu'en Afrique, il n'était rien. Alors, si tu l'as amené en Europe, c'est toi qui l'as fabriqué. Ah oui, c'est comme ça. Parce que si tu as quelqu'un en Afrique, tu t'en sors en Afrique, tu viendras chercher quoi en Europe? Hein? Laver les chiottes? Monter, escalader sur les murs? Ah ben non, tu vas rester. Tu vas rester en Afrique. Si tu veux travailler au bureau, tu dois venir recommencer les études. Ah, donc les hommes qui acceptent de suivre les femmes en Europe, ces femmes-là les ont fabriquées. Parce qu'il y en a qui vont te dire, ma chérie, je t'aime bien. Tu habites en France, tu habites en Allemagne, à Londres, mais moi, je m'en sors en Afrique. Je préfère que toi, tu commences à venir, que ta deuxième résidence soit ici, on fasse nos enfants, si tu veux les éduquer en Europe et tout ça. Vous allez vous arranger, mais l'homme va rester en Afrique, travailler son argent, il vient de temps en temps, il sait qu'il a sa résidence en Europe, mais il gagne ses sous en Afrique. L'homme qui accepte de tout laisser te suivre, maman, tu l'as fabriqué. Il ne faut plus mâcher les mots, tu l'as fabriqué. Comme lui là, on l'avait fabriqué, c'est pour ça qu'il ramasse les morceaux des passeports. Parce que si c'était ses papiers, son effort perso, il n'allait pas fermer sa bouche. C'est que comme ils sont là, dans la maison là, lui comme il a une double vie, il est radin dans la maison, l'argent va à Lagos, l'argent va au Nigeria supporter la fille là, il est en train de la dribbler, la truquer. Il ne sait pas qu'elle elle savait. Il ne savait pas qu'elle était au courant. C'est pour ça qu'il est surpris, il est impuissant. Il ne sait pas comment réagir. On lui a craché 4 vérités à l'aéroport là.
Moi, je t'ai amené en Europe, je t'ai donné les papiers, je t'ai donné la vie, les enfants. Toi, tu joues avec moi. Je t'ai laissé à l'aéroport, que ta femme de Lagos vienne te faire sortir d'ici. Vous continuez votre vie, moi, je pars. Yankenama, si elle lui a montré 4 couleurs, le papa est resté avec la poussette. Papa, en Afrique, on n'a pas besoin de la poussette. En Afrique, on a besoin de la voiture. Les mamans, soit elles prennent les bébés au dos, soit elles montent dans la voiture. Tu fais quoi avec la poussette en Afrique? Les routes, il y a les sables. Les routes, il y a les graviers. La poussette va s'abîmer. Les pneus vont bloquer. La poussette, c'est en Europe. On lui a fait cadeau du bébé dans la poussette. C'est sa charge, non? C'est pas son enfant. La maman là, lui a montré mine d'étoiles. Lui a montré plusieurs couleurs. Le papa est resté impuissant avec les bagages. Il n'a qu'à aller donner les bagages à sa femme. Elle a corrigé. Rentrer en Allemagne, ce n'est pas le problème. Maintenant, fais des démarches. Il y a les démarches et les courriers viennent à domicile. Quand c'est ton ennemi qui habite à domicile là, qui va te donner les papiers? Les papiers que tu pouvais avoir en une semaine, tu vas taper 3 mois pour que ça arrive au Nigeria. Avant que tu commences à expliquer beaucoup de choses là, tu dois réunir beaucoup de dossiers. Maintenant, ça dépend de l'accusation qu'on a portée pour toi là-bas en Allemagne. Hé, mon frère, le papa ici, sa femme l'a refoulé. En tout cas, pour le moment, il est refoulé. Hein. Il est bouche bée. Donc, il ne voit que du feu. Vous voyez? C'est pas en Europe, c'est en Afrique. Le gars, il est bouche bée. Il n'arrive pas à expliquer. Qui t'avait dit de manger les fétiches? Comment tu avais fait pour manger les fétiches des femmes qui sont en Afrique? Ou c'était l'amour sincère? Si c'est l'amour sincère, tu es cruel. J'espère même pour lui que c'est les fétiches qu'il avait bouffé. Ça lui a tourné la tête, il est allé se marier. Ah! Manger, manger, manger partout. Tu allais manger les fétiches, on t'a tourné en bourru. Maintenant, tu vas rester à Lagos. Tu n'as qu'à rester là-bas. Si c'était l'amour sincère que toi, tu avais vu que c'est celle qui est au Nigeria qui est bien, elle n'a qu'à te donner la vie. Elle a pris ses 2 enfants, elle est partie. L'autre, là, t'a fait cadeau, c'est ta charge. Tu vas la nourrir parce que c'est ton enfant. Tu n'as pas le choix. L'enfant que tu as mis au monde au Nigeria, c'est ton enfant. Celle-là aussi, c'est ton enfant, tu as fait cadeau. Mais elle avait pris ses 3 enfants pour rentrer en Europe. Les familles se sont assises. Les familles traîtres là qui sont déjà parties épouser ailleurs, qui partent manger la semoule, boire les coca, les jus, la bière chez la deuxième femme là. Les familles à double face là. On vous connaît. On vous connaît très bien. On vous a laissé votre frère et votre femme que vous avez épousé en cachette. C'est ça l'histoire de cette vidéo. Quand la vidéo a apparu, les gens ne comprenaient pas. Oh, elle est insensée. Comment. Oh, elle n'est pas insensée. Elle a pleuré les heures de travail, dans le froid, la nuit, dans les tempêtes. Vous connaissez le froid qu'il y a en Allemagne. La fille, elle a bossé. La fille, elle est partie en Europe par eau. Elle a risqué sa vie dans la Méditerranée. Elle a failli tomber avalée par les poissons. Toi, tu es venu par avion. Tu veux lui montrer quoi? Que toi, tu es beau gosse. Reste beau gosse en Afrique. Tu n'as qu'à rester beau gosse en Afrique. L'Afrique aussi, tu n'as pas l'argent, la façon que les femmes vont fuir. Il y a des femmes qui aiment que les gars parce qu'ils viennent d'Europe. Quand tu viens d'Afrique, là, ouais, si tu n'as pas l'argent, c'est compliqué. En tout cas, n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez de cette histoire rocambolesque, des autres mamans qui a corrigé le mari, le papa de ses enfants. Le papa de ses enfants qu'elle a épousé avec des faux documents. Vous aussi, des gens des faux documents, vous voyez? L'homme là, il t'épouse avec des faux documents, il sait que c'est faux documents. Qu'est-ce que vous voulez? Système de l'Europe. Maintenant, elle va dire que non, c'était faux documents. Ah, c'est elle qui sait, elle est Dieu. En tout cas, aujourd'hui, elle est femme seule, à la recherche d'amour. Elle a chassé son mari en public, tout le monde a vu. C'est-à-dire qu'il cherche une bonne femme. Il y en a une là-bas, en Allemagne. C'est une Nigériane, elle a 3 enfants. Elle est femme seule. Elle est femme seule. Elle est sans mari. Le mari a laissé à l'aéroport. Avec les bagages fragiles. Il a allé donner à sa femme. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. En espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel. Rainbow Treasure from Africa est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rainbow est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire. En achetant chez Rainbow, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya.
Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rainbow Treasures from Africa. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si Yamayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh, Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya Mboka, Topesi Olomonia, Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso.